Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses fautes ne réussira pas, mais celui qui les reconnaît et les abandonne est pardonné. Bienvenue sur Affermir ma foi, afin de ne plus être un enfant flottant et emporté à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Ici, Jean Dinsé. Bien-aimé, ce verset est clair au niveau de la confession de nos fautes. Je sais que c'est toujours gênant lorsqu'on se rend compte d'une faute, d'un péché que nous avons commis, d'une offense vis-à-vis d'un frère, d'une sœur. En fait, lorsqu'on est dans la position de coupable, c'est une position désagréable. Et dépendamment aussi de la gravité de la faute, des fois, ça peut tellement nous gêner au point que nous allons peut-être vouloir ne pas en parler, que ça ne soit pas connu, que les gens ne nous en parlent pas, qu'il n'y ait pas de reproches. Nous allons peut-être faire semblant, nous allons donner l'impression que tout va bien, parce que nous voulons tout simplement protéger cet inconfort. Et voilà que cette sagesse de la Bible nous dit, ce n'est pas en procédant ainsi que nous allons nous rendre bon service. Que de fois j'ai trouvé dans mes relations entre frères et sœurs, des gens qui ont de la difficulté à avouer leurs fautes. Un cas en particulier d'un frère qui m'avait offensé, je l'appelle pour lui faire savoir que tel geste, telle parole, je n'avais pas aimé, j'étais blessé. Au lieu de faire ce que j'attendais de lui, c'est-à-dire, mon frère, merci de me le faire connaître. D'abord, cette démarche-là, que quelqu'un vienne te faire, que quelqu'un t'amène à prendre conscience d'une gaffe, d'une faute, d'une offense, bibliquement parlant, et dans les soucis de maintenir nos relations comme frères et sœurs, je pense que c'est une bonne démarche. En tout cas, j'apprécierais que quelqu'un que j'ai offensé fasse la démarche de venir directement m'en parler, que de tout simplement changer d'attitude face à moi alors que je me rends compte de rien. Donc, j'étais convaincu qu'en lui parlant, il allait apprécier mon geste et que sûrement il finirait par présenter des excuses ou quoi. À ma grande surprise, il s'est engagé un échange d'explications sur explications sur explications, juste parce que le frère trouvait ça gros qu'il se trouve dans la position d'un offenseur. Quand bien même c'était clair que le geste posé, les mots utilisés, tout indiquait que ça c'est une offense à l'autre. Non, lui, il posait des questions, il donnait des explications juste pour ne pas reconnaître. À un moment donné, j'avais embarqué dans son jeu. Je dis, on va aller dans cette direction. Je vais amener sa réflexion jusqu'au bout. Il pose la question, je réponds, je pose la question, il répond, ainsi de suite. On parle. Tout ça parce qu'il ne veut pas reconnaître qu'il m'a offensé. Finalement, on arrive dans un coin où il n'avait plus d'arguments. Je lui pose une question qui était, entre guillemets, mortelle, où il ne pouvait plus s'échapper. Et il me regarde, il me dit, il me pose la question suivante. À quoi sert le pardon? Juste pour ne pas dire pardonne-moi, il me pose la question, à quoi sert le pardon? Et je lui réponds, le Seigneur nous a donné ces mécanismes pour régler des conflits et nous aider à rétablir la communion, ramener la paix. Et il dit, mais Dieu nous demande de pardonner. Là encore, il ne présente pas ses excuses, il ne regrette pas sa faute. Bref, il n'a jamais reconnu sa faute. Le texte que nous lisons ici, celui qui cache ses fautes ne réussira pas, mais celui qui les reconnaît et les abandonne. Je souligne, reconnaît et abandonne. Voilà la solution que Dieu nous donne par sa propre parole, la sagesse de sa parole. Écoute, ce n'est pas le fait d'avoir gaffé qui est le problème. Vous voyez, ce texte ne condamne même pas la personne qui a fauté. Le texte condamne la personne qui a fauté, qui refuse. Alors, c'est lorsqu'on refuse de reconnaître que le problème se pose. Celui qui ne reconnaît pas ses torts, celui qui dit qu'il n'a pas péché, il tient Dieu pour menteur. Malheureusement, dans nos cœurs ou dans nos esprits, nous pensons que reconnaître ses fautes,
c'est être condamné. Alors, comme on ne veut pas être condamné, on nie. Mais en niant, on n'est pas sorti du bois. Nous nous rendons mauvais service selon la sagesse de Dieu. Reconnais et abandonne. Change de vie. C'est là le fond de tout. Dieu nous regarde là. Il veut tout simplement que lorsque nous sommes dans une situation de péché, que nous puissions reconnaître et abandonner. Mais si nous ne reconnaissons pas, c'est là que nous nous rendons mauvais service. Alors bien aimé, je voulais dans cette exhortation juste nous faire remarquer que le vrai problème, c'est lorsque nous refusons de reconnaître et lorsque nous refusons d'abandonner. Si tu pêches, tu prends conscience aujourd'hui, le fait d'avoir péché n'est pas, entre guillemets, grave. Confesse, reconnais, change, Dieu t'accueille. Tu répares des relations, tu rétablis la paix vite, reconnaître avec sincérité et décider profondément de changer. Si tu fais le contraire, tu demeures dans ton état. Et la conséquence qui va se suivre, c'est quoi? C'est la lutte, une lutte constante contre ta conscience. Regarde bien dans ton entourage. Les torts que tu n'as pas réparés, chaque fois que tu vois la personne que tu as offensée, comment te sens-tu dans ton cœur? Et peut-être que tu lui parles avec grand sourire, mais à l'intérieur de toi-même, tu te bats contre ces souvenirs. Tu te rappelles qu'est-ce que tu avais dit, tu te rappelles qu'est-ce que tu avais fait. Et c'est pourquoi des fois tu as des gestes qui démontrent clairement à l'autre que tu essayes de cacher. Allô mon frère, comment ça va? Oh ma soeur, oh, regarde les petits cadeaux que je t'ai apportés. Tout ça pour refuser de reconnaître que tu as offensé. La sagesse de la parole de Dieu, reconnais et abandonne. J'espère que tu as été édifié et que ça va changer ta vie, ta marche, tes relations, comme moi aussi je m'efforce de pratiquer, d'imprégner ces sages conseils de la parole de Dieu dans ma vie. Abonne-toi si ce n'est pas fait, partage pour aider d'autres personnes et commente pour échanger, m'édifier également. À la prochaine.